Ok. Bah, on va aller sur Wolfie. Voilà. Je sais pas ce que j'avais dans mes recherches, mais je vais pas savoir. Mais vous tapez Wolfie, hein. C'est pas compliqué. Dans la barre de recherche, et vous avez le jeu. Ou bien vous pouvez l'installer sur téléphone. Donc, oh non, c'est l'occasion de changer de pseudo. Rien, 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 rien. Non, je vais faire une présentation vite fait de Wolfie. Donc, alors là, moi, je suis au-dessus du niveau 5. Mais quand vous êtes en dessous du niveau 5, vous n'avez pas accès au sérieux. Actuellement, il y a un événement qui rapporte des points quand on joue en sérieux. C'est même pas des bonnes games. Donc, voici l'événement 1, mais je vais pas le présenter. Vous avez qu'à installer pour le trouver. Donc, en fun, vous avez beaucoup de games avec beaucoup de compositions. On va faire la présentation des rôles après. Vous pouvez ajouter des gens à ami et leur parler en privé juste ici, mais vous pouvez aussi parler en game à plusieurs. Attention, en privé, vous ne pouvez pas faire de groupe, donc c'est vraiment en tête à tête. Et vous pouvez pas. Bon, voilà. Ensuite, il y a les skins. Moi, mon skin est inspiré de quelqu'un, donc voilà. Donc, il y a beaucoup de disponibilité. Il y a aussi des tombes. Voilà. Vous pouvez acheter des animaux. Moi, j'en ai pas, j'ai pas la thune. Il y a aussi des cheveux, un chapeau, des lunettes, la couleur de peau si vous pouvez changer, les yeux. Il y a beaucoup de couleurs de cheveux possibles. Mais vous pouvez acheter tout ça dans la boutique qui se réinitialise une fois toutes les 24 heures. Donc, à minuit pile, hein, d'ailleurs. Donc là, par exemple, aujourd'hui, c'est ça à la boutique. Moi, personnellement, je la trouve pas spécialement bien ou bien beaucoup trop chère. Donc, j'achète rien. Il y a ensuite un classement. Donc, vous pouvez voir le classement de vos amis ou bien si vous recherchez des personnes, par exemple, si je recherche, survivre. Je vais déjà ajouté. Il est là-bas, oui. Là, justement. Voilà, vous pouvez voir son skin et si vous l'avez déjà en ami, la personne, vous pouvez voir parfois ses amis. Sinon, non, si elle a décidé de les garder pour soi. Je vous montre comment on fait ça après. Du coup, ensuite, donc on a les classements. Selon comment vous êtes classé, j'ai fait quoi? Selon comment vous êtes classé, il y a ça, voilà. Pauvre White. Attendez, on va retourner sur moi. Voilà, comme vous voyez. Euh, et ensuite, là, vous avez l'historique un peu de vos games. Donc moi, je joue que en sérieux, donc c'est des rôles assez simples. Je vous expliquerai la différence fun sérieux après. Hop là. Ensuite, du coup, dans la boutique, voilà, l'alpha. Donc, les alphas. Donc là, il y a une présentation de l'alpha. Moi, je vais pas revenir, hein. J'ai pas la thune, merci. En plus, c'est beaucoup trop cher pour moi. J'ai pas l'argent. Du coup, euh, là, donc, on a... Donc oui, donc il y a des rôles qui sont exclusifs aux alphas, mais j'allais en parler après. Ça, je sais pas si... Enfin, les alphas sont mis en avant en tant que VIP et sont revêtus de violet. C'est vrai, oui. Il y a des... C'est vrai, il y a des items de skin exclusifs aux alphas. Regardez, hop là, dans bah déjà, même dans la boutique, il y a un truc. Donc c'est pas parce que ça c'est violet que c'est exprès pour les alphas 1. Non, les systèmes alpha, ils ont une petite truc comme ça. Regardez, on va aller là. Il y en a plus. Voilà, c'est ça les systèmes alpha. Ensuite, du coup, on parlait de l'alpha. Voilà. Donc oui, ils ont une récompense journalière en plus que nous. Nous, on en a une, mais c'est seulement sur ordinateur qu'on l'a. Ensuite, en partie, oui, donc je crois que c'est que sur ordinateur, je ne l'ai jamais vu sur mon téléphone proposé. Et donc en gros, on peut avoir ça, genre le couple qui est vivant, qui a été exécuté quand, par quoi. Et ensuite, on a ça, donc c'est que on peut le noter. Genre, en fait, quand vous cliquez, je vous montrerai après, évidemment. On gagne. Bah non, je peux pas tuer les games sur l'accord des gens et personne ne veut. Super. Ensuite, vous avez un mode anonyme. Et oui,
donc ça c'est aussi un avantage de l'alpha. En gros, vous pouvez changer votre niveau, vous pouvez changer votre skin et votre pseudo temporairement sans que votre vrai skin, pseudo et tout soit affecté. Ensuite, vous pouvez revoir les offres Bon, en gros, vous avez les offres d'une semaine de la boutique, pas seulement un jour. Vous avez 3 emplacements de skins en plus, que je vous montre juste après. Vous avez 2 fois plus de pièces quand vous jouez. C'est aussi bien ça. 1000 pièces offertes par mois, aucune publicité. Et bah, l'argent que vous dépensez comme ça, bah, ça aide beaucoup. Donc, dans le truc, ici, on a les pièces et on a les lunes. Vous étiez pas sur ça. J'ai plus de batterie. Attendez, je cherche mon PC. Tadam, tadam, tadam. Voilà. Alors, donc là par exemple c'est en pièces, mais là par exemple c'est en lune et c'est beaucoup trop cher. Les lunes c'est compliqué à avoir, mais vous pouvez en acheter. Ah bah voilà, acheter des lunes. Mais les pièces vous pouvez pas en acheter. Ensuite, les alphas aussi, ils ont ça. C'est le drop du mois. Et donc voilà, donc comme vous voyez ici c'est exclusif aux alphas. Et moi je suis pas là. Au revoir, c'est vrai, c'est là que j'adore. Ah, c'est bien, on est parti avec une bonne compo. Mais c'est dommage, ils sont 7. Je pourrais peut-être demander après. Donc, qu'est-ce que je vais expliquer ensuite? Ah, les rôles. Donc, je vais créer en privé pour être toute seule et vous expliquer chaque rôle un par un. Voilà, voilà. Donc, voilà. On a le garrot classique. Donc, après, oui, les explications sont là. Hein, je vais juste vous les lire et vous réexpliquer. Donc, durant la nuit, les loups-garous ils se réunissent pour voter l'élimination d'un joueur. Et pendant la journée, bah, ils doivent éviter de se démasquer. Ça, c'est normal. Villageois, en gros, ils foutent rien et juste ils parlent et leur seul pouvoir, c'est le vote. Le loup noir. Il peut infecter un joueur une fois dans la partie. Le loup bavard. C'est ça, hein, oui, c'est parce qu'il y a le lettré aussi qui est plus bas. Chaque matin, il obtient un mot et il doit le dire pendant la journée, sinon il se taira à tout jamais. Le loup blanc, c'est un solitaire qui doit tuer tous les loups et tous les villageois du coup, mais lui, il peut tuer une nuit sur deux autre que le loup. Il peut aider les loups ou bien aider le village et après tuer tout le monde. Attention, aucun rôle de protection ne peut empêcher le kill du loup-garou, enfin du loup-garou blanc, ouais. Ensuite, on a le mercenaire. Le premier jour, il obtient une cible et cette cible, bah, il doit l'éliminer au premier tour, sinon il devient villageois. Le rat malade, il doit infecter tout le monde pour pouvoir gagner. Le nain tracassin, bah, il doit finir seul, mais et chaque jour, il tente de deviner le rôle d'un joueur. S'il n'y arrive pas, le joueur peut tenter de trouver qui c'est, et si le joueur trouve, il meurt. Mais si le nain tracassin a trouvé le rôle du joueur, le joueur qui l'a visé meurt. Ensuite, on a la voyante normale, parce qu'il y a 3 types de voyantes qu'on verra après. En gros, elle peut juste voir le rôle d'un joueur. Ensuite, on a la sorcière, donc c'est comme la sorcière de base, une potion de vie, une potion de mort. La petite fille, elle peut voir la conversation des loups-garous, mais les pseudos seront pas les mêmes, pas les bons. Genre, c'est compliqué à expliquer. Ensuite, on a le chasseur, donc à sa mort, il tire une balle. Le garde, chaque nuit, il protège un joueur, il ne peut pas protéger la même personne de nuit d'affilée. Cupidon, il met 2 personnes en couple la première nuit. C'est ça, hein, la vraie règle, du coup. Mentaliste, à 30 secondes de la fin du vote, il voit si le vote se tourne bien ou mal. En gros, si attention, ça ne marche pas hein, pour avec le nain tracassin ou le rat malade. Ça ne marche que avec les loups-garous, voilà. Le nécromancien. Ensuite, du coup, il peut parler avec les morts la nuit. Le fossoyeur, à sa mort, il désigne une personne et une autre personne sera choisie en fonction de si la personne qui l'a choisie est safe ou non. L'autre personne sera loup-garou ou non.
et ça mettra un message au village disant que l'un des deux joueurs est loup-garou. Le dictateur, une fois dans la partie, il va faire un coup d'état et il aura 30 secondes pour décider qui il va tuer durant cette journée, et le village ne pourra pas voter. Le chaperon rouge, tant que le chasseur est en vie, il est en vie. Enfin, il est en vie. Il est protégé par les loups. Ensuite, on a le pyromancien. Donc, c'est exactement un des rôles alpha. Vous voyez qu'il n'y a que les alphas qui peuvent mettre. Moi, je ne peux pas le mettre. Donc, chaque nuit, il peut entreposer des tonneaux explosifs, en gros. Et il les fait exploser quand il veut. Je sais pas s'il y a un maximum. Non. Bah, je vais aller le demander et je reclarifierai ça après. On a encore donc l'héritier que je ne peux pas mettre car il est alpha. Et en gros, la première nuit, il choisit quelqu'un et il obtient le rôle de cette personne. D'ailleurs, ouais, donc j'ai plein de choses à demander au modérateur. Là, je sais pas s'ils ont corrigé. Non, ils ont pas corrigé. Il y a des embrouilles chez moi. Ensuite, on a le loup lettré. Donc, chaque matin, il obtient une lettre qu'il ne peut pas dire pendant la journée, sinon il meurt. Ensuite, ici, on a la voyante bavarde. Pour que vous voyez un peu. Voilà. Voyante bavarde. Elle peut voir le rôle de quelqu'un et sa découverte, ça dit pas que la personne a été visée, mais ça dit quel rôle a été vu la nuit. C'est très utile pour les féministes quand ils veulent des veaux. Ça me donne mal à la tête, le fait. La voyante Dora. Je suis malade. La voyante Dora, donc elle peut voir l'aura d'un joueur. Si elle est sombre, le joueur peut tuer. Si elle est claire, il ne peut pas tuer. Donc ça veut dire que si elle est claire, la personne est forcément safe, sauf si c'est le rat malade. Mais, car il y a un mais, si la personne est infectée par le loup noir, on voit que l'aura est obscure. Voilà. J'ai demandé au modérateur, hein, ils m'ont bien confirmé. Et voilà. Ensuite, on a la guérisseuse, juste ici. Donc c'est une variante de la sorcière. Elle a 2 potions de vie. Ça, hein. Ouais, guérisseuse, 2 potions de vie. Et l'empoisonneuse qui a elle 2 potions de mort. Donc c'est la même chose, mais en plus méchant. Ensuite, on a le chaperon rose. Tant que le couple est en vie, il sera protégé par contre l'attaque des loups-garous. Ensuite, le chaperon bleu. Tant qu'un villageois est en vie, il est protégé de l'attaque des loups. Le chaperon loup. Tant que le loup noir est en vie, il sera protégé des votes du village. Mais en revanche, ça mettra bien un message au village. Oh, une force mystérieuse a sauvé telle personne qui a été votée. Et du coup, en fait, si quelqu'un peut tuer la nuit, il va le buter, quoi. Et ensuite, on a le Pierre. Il prend le rôle de la première personne qui est morte. Voilà, voilou, on a fini. Donc, maintenant, donc, comme vous voyez, on a le sérieux et le fun. Mais quelle est la différence? En fun, quasiment tout est permis. Dévoiler son rôle, sauf si t'es loup-garou, évidemment. Il faut pas dévoiler les autres loups-garous non plus. Il bah bref, t'as le droit de tout. En sérieux, les règles sont beaucoup plus strictes. Lançons une partie pour voir ceci. Oui, je bug. Enfin, non, je bug pas. C'est mon cerveau qui bug. Donc, il y a des règles à respecter. Les parties sérieuses regroupent les joueurs souhaitant approfondir leur réflexion de jeu sur Wolfie. Le non-respect des règles entraînera une sanction. Et oui, là, les sanctions en sérieux sont assez faciles à avoir. Le dévoilement de son propre rôle ainsi que les indices pouvant amener à le deviner sont interdits. Par exemple, dire oh, j'ai réanimé telle personne cette nuit. Ah, c'est bien, c'est que t'es sorcière. Ou bien dire ah ouais, du coup j'emmène qui avec moi à ma mort. C'est pareil, c'est dire que t'es chasseur. Tu peux pas. Ou bien même juste dire oh, je suis voyante, je connais le rôle de telle personne. Ma vidéo elle vient de sortir. Je filme une autre vidéo. Bon bah t'apparaîtras en vidéo. Merci de ton commentaire. À l'aide.
Donc le fair play est à l'honneur, toute action incohérente est prohibée. Par exemple, dire, enfin, ouais, telle personne est âgée, mais faire éliminer quelqu'un que tu disais safe, c'est pas logique. À moi-même! Une présence active est demandée, c'est-à-dire que si vous êtes AFK, vous prenez une heure de ban. Donc voilà, voilà, voilà. Maintenant, je vais vous mettre la... Donc nous, on est en train de chercher d'autres compositions, car là, c'est de plus en plus ennuyant. Mais voici la composition qu'on a de base en sérieux. Donc c'est des parties à 8 joueurs. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je connais pas les compositions. Faudrait que je demande à Sansu. Donc on a le nécromancien, le chasseur, la sorcière et les rôles de base. On n'a vraiment aucun rôle trop spécial. On a vraiment que les rôles faciles à comprendre. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Donc évidemment, là, j'ai pris ça pour vous montrer qu'on se cherche dans la barre de recherche. Moi, j'ai pas envie de faire une partie à 7. Je vais juste aller voir il y a qui dedans. Je foutrai les pseudos. Pas des gens que je connais. Donc on y va. Et du coup, voilà. Bonne journée.